Bonjour tout le monde, lundi 30 mars 2020, on est au 14e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus. Je continue à vous lire Mon ex, la mort et moi, et nous en sommes au chapitre 17. C'est parti. C'était génial de prendre le train avec Sophia et la mort. La mort se réjouissait de tout, et Sophia se faisait un malin plaisir de commenter ça. On monta, on se faufila le long des couloirs étroits et des compartiments, et Sophia commença aussitôt à se plaindre. Comment mon père aurait-il été supposé monter dans ce train pourri avec ses jambes foutues ? Ma remarque, disant qu'on pouvait s'adresser à la gare pour obtenir une aide pour les voyageurs handicapés, se perdit dans le nirvana de Sophia, qui marmonnait avec humeur. Sophia. L'essentiel pour toi, c'est de ne pas faire de vagues. Qu'est-ce que tu as dit ? Demandai-je. Pas pour réécouter ce qu'elle avait dit, mais pour l'entendre encore une fois plus fort. Sophia. L'essentiel pour toi, c'est de ne pas faire de vagues. Là, elle a raison, tu essayes de mener ta vie comme une bouche d'incendie en caoutchouc, immobile mais élastique, dit la mort. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Demandai-je à la mort sans me retourner. Laisse 2 personnes se réunir en mon nom et elles prendront toujours position contre moi. Et je savourais le fait d'utiliser ma meilleure citation détournée de la Bible 2 fois en moins de 24 heures. Et voilà qu'on me sort Jésus comme argument. À moi, une catholique polonaise. Mais ça fait des années que tu n'as plus mis les pieds dans une église. On reste toujours alcoolique. On ne boit plus rien quand on est en sevrage, c'est tout, ajouta la mort. Puis il tendit haut la main et Sophia topa. Sophia avait topé avec la mort. Du vrai Shakespeare, mais en version prolo, pensai-je. On se chercha une table de 4 et on s'installa, après avoir fourré nos sacs sous nos sièges. Regarde ça, dit Sophia en se tournant vers la mort. Il est déjà en train de trifouiller son billet pour qu'il soit à portée de main au passage du contrôleur. L'essentiel, c'est de ne pas faire de vagues. Il faudrait pas faire attendre le contrôleur trop longtemps. Je veux juste lui faciliter le plus possible son boulot. Quelle merveilleuse périphrase pour parler d'autisme social. C'est pour ça aussi que tu vas te prendre un ticket de parking dès que tu fais un saut de 2 minutes au kiosque à journaux, même si le chemin jusqu'à l'horodateur est plus long encore que jusqu'au kiosque. Moi. C'est simplement que je ne supporte pas le stress, je ne supporte pas les histoires, je veux tout simplement être tranquille et qu'on me laisse tranquille dans ma tranquillité. Sophia. Tu as des papiers pour ton vélo dans ton porte-monnaie pour prouver que ton vélo vieux de 10 ans est bien à toi, au cas où quelqu'un voudrait le contrôler ? Oui, et alors ? Sophia. Quoi, et alors ? Tandis que Sophia et moi commencions à discuter d'un de mes problèmes centraux, la mort relevait et abaissait avec un enthousiasme grandissant l'accoudoir amovible de son siège. Et puis, tu crois que Dieu a fait de toi un monument à la gloire des Allemands, me dit Sophia. Parce que je n'ai aucune envie d'avoir affaire à des policiers, des contrôleurs, des vigiles de grands magasins, des concierges, des voyous et à ma banque. Non, parce que tu vis comme si tu devais obéir à des lois qui n'existeront pas avant 5 ans. Ça faisait chaque fois que la mort relevait et abaissait l'accoudoir. Il prenait plaisir à imiter ce bruit. Absolument vrai. Il observait et sentait les lois de la mécanique de précision et celles de la pression et la volupté des actions qui en résultent. Moi. Eh bien, il y en a un au moins qui s'amuse bien ici, pas vrai ? On se préoccupe pas trop du confort des accoudoirs dans l'au-delà, c'est ça ? La mort se contenta de crier. Regarde, regarde, regarde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Sophia sèchement. Regarde un peu ça. Regarde, ça bouge. Là, c'est toi qui me les brises par-dessus tout, dit Sophia pour répondre à la joie de la mort. Le bruit des charnières des accoudoirs, modérément huilés, était extrêmement énervant. On aurait dit que quelqu'un découpait du polystyrène avec un couteau émoussé. La mort. Non mais regarde ça, je fais quelque chose et ça ne provoque la mort de personne. Sophia eut l'air un peu tranquillisée par cette réflexion, qu'on pouvait placer quelque part entre le petit enfant et le prix Nobel de philosophie. Surtout, ne lui parle pas des portes coulissantes automatiques avec détecteur de mouvement, murmurai-je à Sophia. Elle ne se fit pas prier longtemps. Regarde là-bas en face, il y a une porte vide. Mets-toi devant et lève la main. La mort eut un regard comme si on venait de lui offrir un cadeau, et pendant les 10 minutes suivantes, le fut éclipsé par un zish. La mort avait un nouveau jeu à présent. Il passait par la porte qui s'ouvrait, attendait qu'elle se referme, puis tendait vite sa main. Zish. Au bout de 3 minutes, il se mit à commenter le même processus avec ces 2 mots dits à haute voix. Porte magique ! Le train était presque vide.
Seuls 3 voyageurs partageaient le wagon avec nous. Ils pensaient sûrement, influencés par les documentaires, que la mort devait être atteinte de quelque chose comme l'autisme ou le syndrome de la Tourette, ce qui lui donnait le droit de faire ce qu'il était en train de faire avec tant de passion. « Porte magique ! Porte magique !» De temps en temps, il chuchotait quelque chose comme un magicien avant un tour, et j'étais vraiment touchée de voir avec quel bonheur la mort évoluait dans le monde des vivants. « Voyez-vous ça ? Il y en a un qui prend sur lui, là, » dit Sophia, et elle devinait parfaitement à quel point je devais prendre sur moi, par bienveillance, pour ne pas faire de remarques à la mort sur son comportement non conforme, et elle pressa un bref instant mon avant-bras, posé à côté d'elle sur la coudoir. Et je me rappelai aussitôt chacune des fois où elle avait bien voulu me toucher. Elle ne m'avait pas touchée souvent, mais quand elle le faisait, je pouvais sentir toute sa détermination, la volonté du geste, la joie de la peau, l'action de l'abandon. Et puis elle laissa sa main posée sur mon bras, et on observait la mort tous les deux, comme si on regardait notre enfant sur son vélo descendre la rue pour la première fois avec succès, sans tomber, et tourner au coin. Le train roulait à travers la basse plaine que je connaissais si bien et que je regardais par la fenêtre, aux bons endroits, afin de vérifier quel changement s'était produit dans cet univers que j'appelais autrefois mon chez-moi. La verdure était généreuse, le paysage de moraine terminale magnifique. Ici, le ciel et les nuages étaient exactement comme les peignent les enfants. Le ciel bleu en permanence, tout simplement, et les nuages en bas, plats et amoncelés en une montagne de nuages. « Qu'est-ce qu'on va faire bientôt, au fait ?» demanda la mort, une fois que lui se fut lassé de franchir sans cesse une porte automatique. « Bientôt ?» demanda Sophia. « Nous allons bientôt être témoins d'un des spectacles les plus bizarres que j'ai jamais vus entre les êtres humains. » Moi. « Tout ça parce qu'on aime bien les rituels. » Sophia. « Combien de fois déjà ai-je vu ta mère ? » 3 fois. « Ah, 2 fois ! La dernière fois, je n'ai pas eu le droit de venir, parce que je t'avais prévenu la veille que tu allais avoir des problèmes plus tard si tu me remettais pas en question ta relation avec elle. Alors tu as dit que tu pouvais renoncer à emmener chez ta mère des gens qui ne l'aimaient pas. Et quand j'ai répondu que ce n'était absolument pas ce que j'avais dit, tu étais déjà à la porte et tu as fait ce bruit. » Quel bruit ? Ce bruit que tu fais à chaque fois que tu te sens pris sur le fait et que tu fuis, mais que tu veux que les autres puissent quand même entendre ton indignation. Ce « Ah !» « Oh, ah !» demandai-je en faisant le bruit que je faisais toujours quand je me sentais pris sur le fait. « Exactement ça, » fit Sophia. La mort dit. « À vous voir discuter tout ça comme ça tous les deux, vous devez vraiment beaucoup vous aimer. » Le choc d'être ainsi pris sur le fait me coupla le souffle. Sophia regarda la mort, secoua la tête et se mit à regarder par la fenêtre. Je fis « Oh, ah !» et je me mis à regarder par la fenêtre de l'autre côté. Dans un premier temps, elle va venir nous chercher à la gare. Ensuite, il faudra que tu te présentes. « Bonjour, je suis la mort !» Sophia imaginait la scène à voix haute. « Eh bien, ça va être quelque chose, monsieur l'expert. »« Tu n'as qu'à dire que tu es un de mes amis du foot, dis-je à la mort. »« Et moi, je dis quoi, parce qu'elle va sûrement s'étonner de ma visite, non ?» demanda Sophia. « Moi. Tu n'as qu'à dire que tu es là pour sa confiture de fraises, ça lui fera plaisir et ça va la calmer tout de suite. » Elle. « Bon, on fait comme ça. La confiture de fraises, l'arche d'alliance de ta mère. Elle participe toujours à ces concours ? Ces concours de qui prépare la meilleure confiture de fraises de notre petite ville ? Moi. Oui. Elle. Et elle a déjà gagné ? Moi. Non. Elle. Ta mère, le Sisyphe des bocaux de confiture. Ça commence doucement à m'énerver, à voyage. Je vais vous dire un truc, je vais là-bas, et vous m'accompagnez. Je préférerais y aller sans vous, mais ce n'est pas possible autrement. Tant pis, vous savez ce que je vais faire là-bas ? Devoir écouter toutes les conneries de ma mère. Et je veux parler de conneries tout à fait insignifiantes, juste des conneries. Lequel de mes anciens camarades de classe à la con s'est construit je ne sais quelle maison à la con ? Qui a un nouveau boulot à la con, avec lequel il gagne encore plus d'argent à la con ? Qui a de nouveau un gosse à la con ? Quel idiot s'est encore racheté une connerie de voiture ? Toutes ces conneries habituelles, quoi. Sans la concrétisation imbécile de l'idée de Sophia qui veut que chaque conversation doive apporter quelque chose. Elle ne doit rien apporter du tout. Je suis l'éponge et ma mère est l'eau. Et au début de la conversation, je suis vide et à la fin, je serai complètement saturée de toutes ces histoires à la con et de ces sagesses à la con. Et je veux toujours parler de ces conneries complètement insignifiantes. Et ensuite, tout ira mieux parce que mon cerveau va ralentir et que je m'intéresserai réellement à toutes ces petites histoires à la con qui représentent le monde pour elle. Et puis, je poserai des questions et on parlera d'avant et de l'école et de tout le reste de ces conneries. Et pour finir, elle dira « Tu es un bon garçon, mais tu bois un peu trop. » Et puis je dirai « Tu es une bonne mère aussi, mais tu bois un peu trop. Un peu trop peu. » Et puis elle me pincera la joue et dira « Idiot, va. » Et après, on ira se coucher, moi dans mon lit d'enfant, et elle dans la chambre qu'elle s'est faite aménager après la mort de mon père pour ne pas avoir à dormir dans la chambre où elle couchait avec lui.
Et le matin, il y aura le petit déjeuner avec des petits pains qu'elle aura été chercher exprès parce qu'elle sait que j'aime vraiment beaucoup ces petits pains-là, ou du moins que je les aimais il y a 35 ans. Et tu sais ce qu'on va tartiner dessus? De la confiture de fraises. De la confiture de fraises. Et elle dira: oh, remets donc encore un peu de beurre là-dessous, on dirait que tu n'as rien mis. Et ensuite, elle me demandera: tu te rappelles encore comment ton père appelait le beurre? Et je mentirai, et je ferai semblant d'avoir oublié, et elle dira: de la colle à saucisson. Alors nous rirons comme la première fois. Et puis elle s'interrompra un instant, elle retiendra son souffle un instant, et elle regardera par la fenêtre, en poussant un soupir si profond qu'on pourra encore entendre toute la lourdeur de son cœur. Et puis elle se retournera vers moi et dit: bon, je vais débarrasser. Et elle emploiera ce ton qui me fera penser qu'elle ne parle pas de la table, mais de sa vie elle-même. Alors maintenant, fermez-la! Ensuite, je ne dis plus rien, et je gardais les yeux rivés sur un centre de logistique qui se dressait comme un monolithe sur une prairie verte. Et j'étais le seul de notre illustre compagnie à savoir qu'il ne restait plus qu'un quart d'heure avant de devoir descendre. Sophia planta ses yeux dans les miens et dit: gné gné gné, et on ne put s'empêcher de rire tous les deux. La suite, demain, et prenez soin de vous.